Le chef de l'État, il y a 48 heures, nous avait reçus pour discuter sur l'organisation de la riposte contre le Covid-19 de façon générale et nous a instruit d'aller faire des propositions concrètes sur notre vision par rapport à l'efficience de la riposte et aux voies et moyens qu'on doit déployer pour effectivement gagner cette lutte. Nous sommes donc revenus aujourd'hui lui proposer donc notre plan de sortie de cette crise et aussi lui proposer comment nous comptons apporter notre contribution à la réussite de cette mission. Donc tous les ordres qui étaient là la fois dernière étaient également présents. Nous avons rendu donc les conclusions de ces travaux et axé essentiellement sur le problème lié à la protection du personnel, le problème lié sur l'utilisation et les consommables qui devaient permettre au centre de prise en charge des cas de fonctionner de façon efficiente et aussi le problème lié à l'approvisionnement en médicaments. Étant donné que non seulement les médicaments qui sont aujourd'hui reconnus ou étiquetés comme pouvant avoir une action bénéfique sont indisponibles, mais aussi cette pénurie touche désormais d'autres médicaments qui ne rentrent même pas dans la lutte contre le coronavirus. Il y a donc lieu de voir comment on va travailler pour réquisitionner ces médicaments au bénéfice du personnel soignant qui sera seul habilité à prescrire ces produits. La molécule de base reste la chloroquine. Maintenant, il y a des formes, mais la molécule de base reste la chloroquine. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché une spéculation et des faux médicaments qui ne sont pas véritablement de la chloroquine. Et nous précisons que si la chloroquine finalement devient le médicament miracle, ça ne sera pas un médicament laissé à la portée de tout le monde. Il faudrait l'avoir sur prescription médicale et cela ne peut être administré que dans des conditions particulières et dans des centres particuliers. Autrement dit, si nous nous adonnons à vulgariser, à prescrire à la va-vite, à prendre la chloroquine en préventif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le virus peut développer une résistance. Déjà, on n'a pas encore prouvé scientifiquement finalement que la chloroquine est la solution miracle. Il y a des études qui sont en cours où on pourra voir sur une grande échelle si effectivement c'est la solution. Et si c'était la solution, nous ne devrons pas mal la prendre pour entraîner des problèmes de résistance au niveau de ce virus. Donc prenons-le avec pincettes. Nous avons commencé déjà à l'administrer aux malades du centre qui sont un peu en difficulté sur le plan sanitaire, sur le plan respiratoire. On va voir dans la journée à venir comment ils vont évoluer et aussi voir par rapport aux données internationales comment la situation évolue. En clair, rien n'est laissé, tout est sur la table, tout est discutable pour voir où commander, avec qui commander, parce qu'aujourd'hui les firmes qui commandent sont quasiment monopolisées par les grandes nations qui quasiment ont tout pour monopoliser, ce qui rend difficile la desserte des pays africains, entre autres. Donc la réflexion est menée, on va identifier rapidement donc, les laboratoires qui peuvent nous servir pour qu'on puisse avancer. Ça a été le cas également pour les matériels de protection. Aujourd'hui, nous avons identifié de façon formelle des fabricants à l'étranger qui peuvent fabriquer et nous servir. Parce qu'hier, le problème, c'est que vous avez beau avoir l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, au moins, on a réussi à avoir des sources, des canaux d'approvisionnement qui sont sûrs. Ça va être le cas également pour ces médicaments. Si, au bout du compte, ce traitement s'avère le plus efficace, eh bien, ça va être le cas pour qu'on puisse avoir des canaux d'approvisionnement sûrs pour le grand bonheur de notre population. On a également parlé du problème du confinement, ou du moins de réfléchir sur le confinement possible des villes. Comment faire pour circonscrire le mal au niveau dans les localités, pour travailler et affiner les stratégies et évoluer en apprenant. Également, il nous a instruit donc, de certaines missions que nous allons effectuer sur le terrain et il nous a aussi fait des comptes rendus des démarches qu'il a entreprises personnellement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, à savoir l'approvisionnement en matériaux et en consommables. Certains sont disponibles déjà, d'autres vont venir demain et d'autres à plus tard. Et donc, on va échelonner les besoins et la stratégie donc est mise en place en s'instruisant de ce que nous avons déjà pu faire aujourd'hui et ce que nous ferons dans les jours à venir.